Moi, je vais vous rappeler des généralités très générales, et commencer par poser la question de pourquoi on fait du réemploi, pourquoi est-ce que c'est intéressant, et la partie importante, il me semble, de mon intervention, c'est que je vais définir ce que c'est, de quoi on parle précisément quand on parle de réemploi aujourd'hui, et quelle est la différence entre le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Et ça, c'est les notions qui... Trop souvent, on parle de réemploi avec des gens qui vous parlent de déchets. Vous allez voir que quand on parle de réemploi, on ne parle pas de déchets. Et c'est une chose qui est importante à comprendre pour pouvoir mettre en œuvre de manière opérationnelle. Donc la première question, pourquoi le réemploi? Alors, le réemploi parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc c'est un dessin qui vient de l'exposition Matière grise d'Encore Heureux. On est dans cette situation où la ressource ou les ressources se font de plus en plus rares et les déchets de plus en plus nombreux. Le réemploi parce que 227,5 millions de tonnes de déchets, c'est le volume produit par le secteur du BTP en France en 2014. Et c'est un peu un chiffre d'appel parce que ce qui nous intéresse, c'est 42 millions de tonnes. Ça, c'est le volume produit par le seul secteur du bâtiment. Donc ce qui a priori nous intéresse, nous, quand on parle de réemploi. Et puis le réemploi parce que pour fabriquer une porte comme celle-ci, il faut tout un process un petit peu complexe où on va commencer par couper un arbre, le transporter une première fois dans une usine où on va transformer le bois en planche, puis le transporter une seconde fois dans une autre usine où on va le transformer en porte, puis le transporter encore une fois dans un magasin. C'est une usine qui fait un peu moins de fumée et ensuite il va être mis en œuvre et on va pouvoir clore un espace avec cette porte. Et puis un jour vient cette situation où on démolit le bâtiment et dans la manière qu'on a de construire, ou de démolir aujourd'hui plutôt, la porte elle va à la poubelle et à ce moment-là on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce que la porte pouvait encore remplir sa fonction. Et on observe que dans une très grande quantité de situations, la porte elle peut effectivement encore servir à clore un espace. Et pourquoi le réemploi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette logique-là où la ressource devient une porte et la porte devient un déchet, et ça, c'est pas bien. Et qu'on voudrait passer à cette logique-là où la ressource devient une porte et la porte elle-même devient une ressource, et par définition, c'est ça le réemploi, et c'est une chose que notre société sait pas bien faire encore. Et ça, c'est bien, ça. Et vous aurez reconnu, ça s'appelle l'économie circulaire. Et ensuite, le réemploi parce que le droit en France nous encourage à le faire. Alors, il nous encourage à le faire, il ne nous encourage pas bien à le faire, il n'y a pas d'élément de contrainte, mais le droit français définit ce qu'on appelle l'ordre de priorité de traitement des déchets, et donc ça s'appelle précisément la hiérarchie des modes de traitement. C'est défini par l'article L541-1-1 du Code de l'environnement, qui définit tout ce qui nous intéresse, puisqu'il définit aussi le déchet, le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Si vous devez en retenir un, retenez celui-là. Et cette hiérarchie des modes de traitement définit un ordre de priorité qu'on doit avoir en tête au moment où on aborde un objet, un matériau qui pourrait devenir un déchet. Alors la première chose à faire, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut prévenir la production du déchet? Et le réemploi, c'est cet élément-là, c'est la prévention de la production de déchets. Vous verrez, je vous redéfinirai le réemploi tout à l'heure, mais le réemploi, on est dans la prévention. Et ensuite, si on ne peut pas prévenir la production de déchets, il y a différentes solutions de traitement qui sont la réutilisation, le recyclage, autre valorisation, donc principalement valorisation énergétique par incinération, et puis la situation, ce qu'on appelle aussi les déchets ultimes, qui est l'élimination. Voilà. Et ensuite, pourquoi le réemploi? Parce que ça nous permet, d'une part, ça peut permettre de limiter l'impact des activités de construction sur les ressources environnementales et d'arrêter d'avoir des mines. Ça peut permettre de limiter l'impact des émissions de CO2 via la production de matériaux neufs. Ça peut permettre de limiter la production de déchets, je l'ai dit et je me répète. Ça peut aussi permettre de créer de la valeur potentiellement via la revente des matériaux de réemploi. Ça peut aussi permettre de faire des économies sur les coûts de mise en décharge des matériaux. Et accessoirement, ça peut aussi créer des emplois. Et la question qu'on se pose tous, ou alors auquel on a déjà la réponse peut-être, c'est qu'est-ce que le réemploi? Et une fois de plus, il faut se tourner vers l'article L541-1-1 du Code de l'environnement, qui définit le réemploi, la réutilisation et le recyclage.
donc conformément à ce petit schéma que j'ai remis de la hiérarchie des modes de traitement, et définit le réemploi comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets, et j'insiste là-dessus, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Alors, il y a deux notions importantes dans cette définition. Il y a la notion de déchet, et là, une des questions importantes, c'est quelles sont les stratégies à mettre en place pour que les matériaux n'acquièrent pas le statut de déchet. Et à ce sujet, il y a un certain nombre de pistes qui sont assez précises. Je vous renvoie vers éventuellement un article sur matériauxréemploi.com de l'avocate Elisabeth Gello qui explique précisément ça. Mais en gros, il y a deux stratégies. La première, c'est le tri avant, donc sur chantier, pour désigner les matériaux qui présentent un potentiel et de désigner leur usage futur et leur destination. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose importante, c'est qu'à aucun moment ces matériaux-là ne transitent sur des plateformes ou des sites de gestion des déchets. Donc ça, c'est une des manières, ou en tout cas, c'est la stratégie un peu simplifiée pour échapper au statut de déchet. Alors, un déchet, qu'est-ce que c'est justement? C'est toute substance, tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou a l'intention de se défaire. La stratégie, justement, c'est de définir un usage aux matériaux de réemploi et de démontrer qu'on n'a pas l'intention de s'en défaire ou qu'on n'a pas l'obligation de s'en défaire. Et ensuite, la réutilisation, alors c'est un petit peu la même chose que le réemploi, à ceci près que les matériaux ont acquis le statut de déchet, d'une part, et d'autre part, la notion de réutilisation introduit l'idée de détournement. Quid, dans le droit français, du réemploi avec détournement? C'est une chose que le droit français ne définit pas précisément. Détournement de l'usage de l'objet. Alors, peut-être pas assez précis. Le réemploi tel que défini par le Code de l'environnement, on parle d'un usage identique. Donc typiquement, la porte réemployée en tant que porte. Si vous réemployez la porte pour un autre usage, faire du bardage ou autre par exemple, on est dans du détournement de l'usage. Et dans une autre stratégie, au sens du droit, c'est pas vraiment du réemploi. Mais alors il n'y a pas de jurisprudence d'une part. Donc la question, c'est si les matériaux ont été traités, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse dans l'absolu d'ailleurs, si les matériaux ont été traités de manière à ce qu'ils échappent au statut de déchet et qu'ils sont remis en œuvre pour un usage détourné, est-ce qu'on est dans la réutilisation, est-ce qu'on est dans le réemploi? Le droit français ne tranche pas, en tout cas aujourd'hui. J'aurais plutôt tendance à défendre l'idée qu'on est bien dans le réemploi, ce que font de nombreux acteurs qui mettent en œuvre ce genre de matériaux aujourd'hui. Et ensuite, la question du recyclage. La grande critique qui est faite au recyclage, je vais aller vite, mais c'est qu'on en est dans des process industriels complexes. On a souvent une perte. Alors, on a de toute manière une perte de la forme de l'objet et de sa valeur fonctionnelle. Et on est dans un usage de recréer une matière première à base des matériaux qui le composent, avec la complexité que ça représente. Pour recycler du verre, il faut beaucoup d'énergie. Pour recycler des métaux, il faut beaucoup d'énergie. Et généralement, pour les matériaux complexes, les matériaux recyclés qui en sont issus ont des propriétés techniques qui sont moins bonnes que celles que le matériau avait à l'origine. Alors que dans le réemploi, on conserve ces qualités techniques. Et ensuite vient donc la question de le réemploi comment, et ça c'est pas moi qui vais y répondre, ce sont les intervenants qui vont venir après moi, mais simplement tel qu'on vous en parle, ça peut paraître simple, ça ne l'est pas toujours, il y a effectivement des problématiques qui se posent. De quel ordre? Alors d'une infinité d'ordres, et dans les questions qu'on a eues tout à l'heure, on a esquissé un peu ces sujets, mais il y a notamment donc, des questions techniques, économiques, juridiques, normatives et assurantielles. Mais ce qui est très rassurant dans tout ça, c'est qu'au quotidien, des gens construisent et mettent en œuvre avec des matériaux de réemploi. On va en avoir plusieurs exemples ce soir, et ces gens-là, dans leur travail, ils répondent à ces questions-là, ils mettent en place des stratégies, ils expérimentent, on est encore souvent dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la recherche et développement, mais en tout cas on construit au quotidien des réponses à ces problématiques-là, et vous allez avoir des exemples de ça ce soir, donc des exemples de réalisation. Et donc les intervenants vont être Marc Siriès du bureau d'études Albert et compagnie, qui a travaillé sur les sujets de réemploi dans le projet de la Grande Halle de Caen, avec les architectes d'Encore Heureux, et une structure qui s'appelle le WIP, il va nous en parler, mais qui fournissait des matériaux de réemploi sur le projet. Ensuite, Lydie Chamblas, qui viendra nous parler du projet des Mureaux, peut-être pas que des Mureaux. D'accord. Alors, qui viendra nous parler du projet des Mureaux, qui est un projet de construction d'un petit collectif, et dans lequel ils ont mis en œuvre des matériaux de réemploi. Je laisse un peu de suspense. Et donc, Lydie est architecte associée dans l'agence MAP Architecte. Et ensuite, Clara Simet, qui viendra nous parler du projet de la ferme du rail. Donc, c'est une architecte de la SCOP Grand 8. Et voilà.
et je laisse donc le micro à Marc.